13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h32 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et avec vous aujourd'hui Clélie, Gilles William Golnadel et Raphaël Steinville. On va revenir sur le complément d'enquête de France 2 dans un instant. Juste avant, mercredi à Arras, le président Emmanuel Macron s'est dit favorable à la création d'un label professionnel pour distinguer les médias des plateformes à vocation commerciale, lutter contre la désinformation, se prémunir des ingérences numériques. Et il l'a redit aujourd'hui, vous le savez, il était dans les Vosges. Il y a un sujet très délicat qui est celui d'un label. Les gens qui travaillent dans un titre de presse, ils ont une déontologie et ils doivent vérifier cette information. C'est ce qui fait que cette information, elle sera fiable. Je crois que ça a beaucoup de valeur, que les rédactions elles-mêmes, en quelque sorte, renforcent ce muscle. Et ce que vous avez fait, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, avec justement la labellisation que vous avez adoptée par la méthodologie que Reporters sans frontières avait mis en place, c'est aussi un point important de qualité. Parce que si on laisse l'espace informationnel de manière totalement indifférenciée, le lecteur est un peu perdu. Là, vous garantissez que vos journalistes ont une déontologie, une méthodologie de travail, et donc vont vérifier. Ce n'est pas l'État qui doit vérifier. Écoutez à présent ce qu'en pense Franz-Olivier Gisbert, journaliste, écrivain, qui était l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews. Et il dénonce, je cite, les clowns de RSF, puisque l'idée vient de RSF, qui vont décider quels sont les bons sites. Écoutez Franz-Olivier Gisbert. Le pompon, c'est quand Emmanuel Macron propose de labelliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire il y aura d'ailleurs avec RSF encore les clowns des RSF, les pieds nickelés des RSF qui vont décider quels sont les bons réseaux sociaux, les bons sites. Alors on va mettre un label dessus, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Mais enfin là, on rentre vraiment dans le monde d'Orwell, c'est 1984, c'est complètement dingue. Tout ça est grotesque. Soit il y a du pluralisme, soit il n'y a pas de pluralisme. Et c'est vrai qu'il y a cette tentation, mais c'est pas le premier président. Mais à vouloir mettre la main sur la presse, sur l'audiovisuel. Et il a eu cet instrument longtemps, l'Arcom, qui est peut-être en train de prendre sa liberté, de devenir une vraie institution, c'est-à-dire plus du tout le bras armé de l'Élysée, comme ça a été le cas jusqu'à présent. J. William Golnadel. Je suis totalement d'accord avec Fogg. Je pense que M. Macron n'est pas content de la presse. Il ne doit pas être content de la presse, la manière dont maintenant la presse le regarde. Et donc, il voudrait peut-être changer la presse et puis faire trier entre les bons et les mauvais élèves. Je n'ai pas d'autre explication psychologique, puisque moi, je regarde toujours l'angle psychologique quand j'écoute M. Macron. Sur le fond, évidemment, les clowns de Reporters sans frontières, mais c'est des méchants clowns quand même. M. Pieraski, le président de Reporters sans frontières, comme je l'ai montré, c'est quelqu'un qui, en mars 2018, confessait sur France Culture qu'il avait été payé par Soros pour surveiller le net, pour tenter d'éviter une catastrophe Trump en Europe. Non mais rappelez-nous qui est Georges Soros pour ceux qui nous écoutent. Georges Soros, c'est le patron internationaliste, le milliardaire internationaliste, patron de Open Society, qui met tout son argent dans le cadre d'une idéologie d'extrême gauche. C'est son droit le plus strict. Mais que Monsieur Aski, reporter également journaliste sur France Inter, il fait des éditos tous les matins. Notamment sur M. Trump. C'est sérieux. Et c'est ce monsieur, président de Reporters sans frontières, qui va nous expliquer si CNews, c'est un bon label, un mauvais label. Il a un adjoint. Son adjoint, il a fait la guerre pendant les élections au RN, parce que le RN veut justement privatiser, à tort ou à raison, c'est un autre problème, veut privatiser l'audiovisuel de service public. Donc c'est lui aussi qui va nous mettre un label. Non mais Fogg a totalement raison, c'est totalement orwellien. Je vais vous redonner la parole. Je voulais juste entendre quand même Raphaël Steinville sur ce sujet et sur le président de la République, parce qu'en fait, vous le disiez, et Fogg le dit aussi, Franz-Olivier Gisbert aussi, il y a eu toujours cette tentation de la part de certains présidents, en tout cas, de contrôler les médias. Et Emmanuel Macron lui-même, en 2019, il parlait déjà de cette initiative et de cette labellisation, à tel point qu'Étienne Gernel, dans Le Point, avait titré « Macron ou la tentation de la Pravda ».
Oui, je me souviens très bien de cette époque. En fait, ce qui est sidérant, c'est que Emmanuel Macron, on ne peut pas dire que les médias ne l'aient pas chouchouté, n'aient pas contribué à son élection. Souvenez-vous de cette avalanche de couverture chantant les louanges du Mozart de la finance, de celui qui devait changer la politique. Presque sitôt son arrivée à l'Élysée, il a eu un rapport très conflictuel avec la presse. Je me souviens de ses premiers vœux à la presse. Déjà, on sentait ce désir de marquer ses distances et de ne pas se sentir obligé par ceux qui avaient participé à son élection. Oui, il y a une tentation qui est très, très vieille, très ancienne chez Emmanuel Macron, de vouloir contrôler l'information, de pouvoir être à l'origine de cette fabrique de l'opinion. Et ce qui est fou, c'est que ce qu'il n'est pas parvenu à faire ou ce qu'il ne veut pas assumer, il le délègue aujourd'hui à Reporters sans frontières, qui était cette ONG qui a pensé, imaginé cette labellisation des médias. Ce qui est troublant, c'est que on voit que ce label, ils l'ont attribué, parce que ça existe déjà, ils l'ont attribué c'est une idée qui a été mise en notamment place, à France Télévisions. Donc ça souligne la rigueur, la déontologie de ces organes labellisés par RSF, mais c'est aussi une manière finalement de dire ce qui est médiatiquement correct et de ce qui ne l'est pas, de ceux qui finalement font un bon journalisme parce qu'ils servent des opinions qui plaisent à RSF. Et comme le soulignait Gilles William, effectivement, il y a une idéologie qui est soutenue, financée par un certain nombre de philanthropes, dont George Soros, qui est dans un combat qu'on peut comprendre, mais en tout cas qui est un combat idéologique. Il incarne le combat pour le progressisme, l'idéologie woke, la cancel culture. Tout ça, c'est dit et assumé par George Soros. Mais surtout en France, en tout cas, il y a déjà des organismes qui s'occupent de savoir si tel site est une agence de presse ou n'est pas une agence de presse. Il y a différentes choses, vous l'avez cité, il y a l'Arcom pour l'audiovisuel et il y a la commission paritaire des publications et agences de presse qui s'occupe donc justement des sites et de la presse et qui délivre ou non d'ailleurs des agréments, parce que certains se sont fait retirer leur agrément. Donc ça existe déjà. Et puis à titre individuel, il y a aussi la commission de la carte pour les journalistes. J'ai William Golnadel. Non, absolument. C'est d'ailleurs cette commission qui, a tort ou a raison, il y aurait beaucoup à dire, à retirer François. Voilà. La commission paritaire des publications et agences de presse. Absolument. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit que lorsque cette commission ou l'Arcom pour l'audiovisuel ne remplissent pas, en tout cas ne suffisent pas à satisfaire finalement les désirata d'Emmanuel Macron, il y a toujours un moyen finalement de contraindre des médias. On l'a vu dans le cas, je pense qu'on l'a trop passé sous silence, mais la manière dont la chaîne Russia Today RT a été fermée, malgré finalement l'Arcom n'y est pour rien. Elle a bien tenté à 2-3 reprises de mettre son nez dans les affaires de RT, mais c'est bien l'Union européenne qui s'est fait le bras armé de la volonté d'Emmanuel Macron de fermer cette chaîne.